bien, commencez par faire ça. Faites ça, ça nous fait beaucoup de bien. Faites ça, commentez, likez, partagez. Faites des commentaires même si c'est pour critiquer. Faites-le, c'est important pour nous. Bonjour, je suis Annick Abraham, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je vais vous montrer mon métier. Je suis en train de faire du repassage. Et je me suis arrêtée vite fait pour faire cette vidéo. J'en profite généralement quand je suis seule à la maison pour pouvoir faire des vidéos. Alors, sur ma chaîne, je valorise donc mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je valorise la femme noire qui a enfin compris qu'il était temps qu'elle sorte de sa cuisine, qu'elle sorte de la médiocrité, qu'elle avait un rôle très important à jouer pour le changement de notre communauté. Je valorise également l'homme noir qui lui aussi a compris qu'il était temps qu'il sorte de la médiocrité, qu'il devienne un mâle alpha comme les appelle Zach, qu'il tienne tête à tous ceux qui depuis la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui nous ont considérés comme des moins que rien. Alors si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que je parle aussi des changements que le Seigneur opère dans ma vie. M'arrive de parler des faits d'actualité. Et donc aujourd'hui, je veux parler de la consommation des produits locaux par des Africains. On parle de Made in Africa, Made in... voilà, Africain, je vais englober tout ça. Il est important que les Africains comprennent que personne ne viendra développer le continent africain à leur place. Et quand je parle de développement, c'est sur tous les plans. C'est l'économie, c'est tous les plans. Le plan sanitaire, sur tous les éducation, sur tous les plans. Personne ne viendra le faire à notre place. Je pense qu'on a été suffisamment... on a compris, on a assez de preuves pour comprendre que les personnes qui nous ont toujours opprimés, avec la complicité des nôtres, ça il faut le dire, c'est très important, tout ce qu'ils font, ou alors tout ce qu'ils essayent de faire, ou alors tout ce qu'ils ont toujours fait jusqu'ici, c'est de nous maintenir dans la situation de pauvreté, dans la situation des personnes incapables de pouvoir se prendre en main. Sauf qu'on a déjà compris ça. Alors clairement, qu'est-ce que nous faisons? Clairement, qu'est-ce que notre génération fait? C'est ça le problème. Et moi, je suis toujours choquée de voir que malgré toutes les informations qui sont à notre portée par les réseaux sociaux, Internet, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a accès à des livres numériques, on a accès à des bibliothèques numériques, on a tellement accès de beaucoup de choses, des documentaires, des informations, même des documents qui étaient classés top secret. On peut avoir accès à ces informations-là. On a vu le cas avec Edward Snowden, il a pu divulguer un maximum d'informations. Mais malgré tout ça, j'ai toujours l'impression que nous ne sommes pas assez conscients de ce qui est en train de se passer. Alors, je vais faire deux illustrations. Généralement, quand je reste à la maison comme ça, hein, c'est vrai que je travaille, hein, je reçois des coups de fil, je travaille. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette mon téléphone en mode avion parce qu'on risque encore de m'appeler là et ça va interrompre ma vidéo. C'est la troisième fois que je fais la vidéo. À chaque fois, on m'interrompt, je recommence. Je vais essayer de speeder. Alors, j'en profite pour regarder des documentaires, des conférences, des podcasts. Parfois même, je me forme en regardant des séminaires. Comme je dis, tout est sur Internet maintenant. On n'a plus d'excuses pour vouloir justifier notre médiocrité. Et donc, j'ai commencé à regarder un documentaire sur les A60 et les A80 de la compagnie c'était les A60 de la compagnie aérienne nationale allemande. Alors, pendant la Covid, puisqu'il n'y avait plus de vols, les frontières étaient fermées, ils avaient parqué les avions un peu partout dans le pays. Et maintenant, puisque les activités ont repris, il fallait qu'ils fassent d'abord la maintenance sur ces avions-là avant qu'ils ne redeviennent opérationnels. Et j'ai vu, ils ont transporté les avions dans un hangar. C'était impressionnant. C'est-à-dire que cet hangar-là, je ne sais pas quelle hauteur il a, parce qu'on n'a pas précisé dans le documentaire. Mais le A60 était dans ce documentaire comme un petit objet, un tout petit machin comme ça. Alors que ceux qui ont déjà voyagé à bord du A60, c'est un mastodon. Il est impressionnant. Et
Pour vous donner un ordre d'idée, en dehors de la soute, le A360 a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau, voilà, c'est où sont parquées les personnes qui ne sont pas riches. Et puis le deuxième niveau, c'est où sont installées la business class euh, bah, euh, la première classe. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un avion impressionnant. Je parle même pas de la soute, hein, la quantité de kérosène, la quantité où on va parquer les bagages. C'est la cuisine, c'est impressionnant. Donc imaginez qu'ils puissent construire un hangar où cet avion-là est comme un petit objet comme ça. Et ils disaient qu'ils ont prévu que à l'avenir ils vont peut-être construire des avions plus volumineux que le A60 et donc ils ont déjà prévu ça parce que la hauteur de ces hangars est... Alors ils vérifient tout, l'écran d'atterrissage, tout. C'est-à-dire que du pied à la tête de l'avion, on va dire ça comme ça, ils ont la capacité de tout vérifier avec des ordinateurs, avec des logiciels. Et je regardais ça, je me disais, Seigneur, est-ce que tu as oublié l'Afrique? Seigneur, comment ça se fait que d'autres soient à ce niveau concernant la technologie et que nous soyons encore, mais vous allez me parler, oui, ouais, les Kamites qui parlent de oui, l'Égypte qui a été très puissante, machin, qui a dominé le monde, on parle des pyramides et autres. Parfois, je regarde ça, je me dis, ok, si nous sommes les descendants de ces bâtisseurs des pyramides, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre intelligence? Vous allez me parler de l'esclavage, que oui, il y a eu beaucoup d'années où on a changé notre machin, on a changé notre mentalité. Mais depuis donc que nous avons accès à la connaissance, qu'est-ce que nous faisons? Depuis que nous avons accès à la vérité, depuis que nous avons compris, même les présidents français en parlent, il y a... le président Sarkozy qui l'a dit, il y a le président Chirac qui l'a dit, parlant de l'Afrique, comment on appelle, le sous-sol africain. On est au courant de tellement de choses, on est au courant des guerres qui sont créées, qui sont fabriquées, des terroristes qui sont armés, on est au courant de tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui nous ne sommes pas capables de nous unir pour parler d'une seule voix? Pourquoi? Alors j'ai regardé ça, déjà ça m'a fait mal au cœur, et ensuite, donc j'avais regardé là, j'ai terminé de regarder aujourd'hui ce documentaire-là, et cette semaine, je crois que c'était lundi, j'étais en train de me balader sur Facebook et je suis tombée sur une vidéo, c'était deux dames, une maîtresse et l'épouse. Bon, elles étaient dans un supermarché, je pense que c'était à Carrefour. Donc, j'écoutais même pas ce qu'elle disait parce que ça m'intéresse pas. On sait déjà que le phénomène de Njomba, de Tisa, de Mekres, c'est devenu normal. D'ailleurs, ça ne choque plus personne. Donc, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Mais elles étaient dans un rayon où il y avait des pâtes alimentaires. Et j'ai été choquée de voir qu'il y avait des pâtes, des marques. Je crois que c'était au Cameroun. Il y avait que des pâtes. La célèbre marque que vous connaissez, Panzani. J'étais choquée de voir ça. Alors, il faut savoir que nous, les Africains, nous sommes contents de manger les choses qui sont produites par les autres. Nous sommes contents, ouais, j'étais faire du shopping à machin, à Carrefour, j'ai acheté du ketchup, j'ai acheté du Nutella, j'ai acheté... Alors qu'il y a des produits, de très bons produits qui sont fabriqués par les locaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, je sais pas. Justement, je disais qu'on allait m'appeler, une personne qui est en train de m'appeler là. Mais nous sommes toujours promptes à aller acheter ce qui est produit ailleurs. Et on n'est pas conscient que, en le faisant, nous sommes en train de nous appauvrir. On n'est pas conscient que, en le faisant, nous sommes en train d'enrichir les autres. Prenons le cas d'un paquet de macaroni qui coûte 1000 francs CFA. Sur les 1000 francs CFA, je vais peut-être exagérer ou peut-être même que je vais dire la vérité. Je n'ai pas les sources, l'information sûre, mais je suis certaine que au moins 500 ou peut-être 700 euros sortent du... non, qu'est-ce que je raconte? 700 francs CFA sortent du Cameroun. Et que peut-être c'est 300 qui restent au Cameroun. Et dans les croissants, ça va être quoi? C'est là-dedans qu'on va payer les impôts, qu'on va payer les salaires, qu'on va payer bien, bref, toutes les charges. Alors imaginez parfois 1000 paquets de pâtes commercialisés, je ne sais pas, par mois. Tout cet argent-là sort du Cameroun. Et ce sont les mêmes personnes qui sont fières de consommer le ketchup, qui sont fières d'acheter la sauce bolognaise, alors qu'ils peuvent aller acheter de la tomate vendue, produite par un agriculteur camerounais, béninois, togolais, peu importe, qui va être revendue par une revendeuse. Donc en fait, ça sera un produit local et donc l'argent va tourner dans le circuit du pays.
Alors, quand vous partez acheter la sauce bolognaise, effectivement, vous allez manger comme en France, comme en Belgique, comme je ne sais où. Mais vous êtes en train d'appauvrir l'économie de votre pays. Et c'est encore les mêmes personnes qui se plaignent en disant, ouais, le pays est dur, l'argent ne circule pas. Ben, c'est normal que l'argent ne circule pas parce que dès que vous voulez porter des vêtements, vous courez dans les prêt-à-porter qui se ravitaillent en Chine, qui se ravitaillent en Turquie, qui se ravitaillent en Italie, je ne sais, et que sais-je encore. Bah, c'est normal parce que quand vous allez acheter des chaussures fabriquées en Belgique, en Turquie, en Chine, c'est normal que l'argent ne circule pas parce que le peu que nous avons sort encore par ces circuits-là. Donc je voulais faire cette vidéo. Alors la proposition, moi je propose une solution, c'est que il va falloir que non seulement que nous prenions conscience que nous devons apprendre à consommer les produits locaux. Personne ne viendra changer notre économie à notre place. Personne. Personne ne viendra changer la situation de l'Afrique à la place des Africains. Personne ne le fera. Parce que tout le monde, au contraire, voudrait que les Africains soient le plus pauvres possible, qu'on soit toujours des indigents, qu'on soit toujours malléables, qu'on soit toujours misérables. Tout le monde, c'est le souhait, en tout cas, de tous ceux qui nous oppressent avec la complicité des nôtres. Parce que ça, il faut aussi le dire. Toujours verser dans la victimisation en accusant les autres, c'est bien. Mais il faut aussi, à un moment, savoir reconnaître notre part de responsabilité. Alors, pour finir, je disais donc que je vais proposer des solutions. Que la population, déjà le bas peuple, comme on dit, prenne conscience de cela, que consommer les produits locaux va booster notre économie. La deuxième solution, c'est qu'il faudrait que nos dirigeants mettent en place des politiques qui vont faire que, ok, les multinationales veulent venir s'installer chez nous, Auchan, Carrefour, Lidl, machin autre. Ok, vous voulez venir vous installer chez nous, très bien. Nous, on a besoin des partenaires parce que vous allez créer des emplois. Mais par contre, tout ce que vous allez commercialiser dans vos enseignes, ça sera des produits, 80% des produits locaux. C'est à prendre ou à laisser. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va même faire connaître les marques locales. J'avais regardé Claudiane Debussy qui parlait de ça. Je vais peut-être en parler dans une autre vidéo parce qu'il y a encore, la personne insiste, je ne sais pas ce qu'elle veut, c'est un de mes collaborateurs, peut-être que c'est pour me donner une information importante. Donc je vais chuter en disant que il faudrait que nos dirigeants votent des lois pour pouvoir protéger les producteurs locaux en exigeant que les multinationales qui veulent venir s'installer chez nous doivent commercialiser 80%. Alors ça va être, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, ça sera 50% des produits enfin fabriqués, produits en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. 30% des produits fabriqués, produits ou commercialisés, enfin produits euh, fabriqués par les Africains. Donc ça va être Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, Niger et que sais-je encore. Et maintenant, 20%, ça va être les produits venus de l'extérieur, donc on va dire de l'Occident. Ce n'est que comme ça qu'on va booster notre économie, entre autres. Si nous ne faisons rien, ils vont continuer à venir inonder nos marchés des produits qui viennent d'ailleurs et on sera content d'aller acheter parce que nous sommes décomplexés, parce qu'il est tellement plus facile pour nous de manger la viande charal qui est peut-être produite en France alors qu'il y a de la très bonne viande au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Bénin ou au Togo, ou au Gabon, etc. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui laissent des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de me soutenir dans ce projet qui est très important pour moi. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Le devoir m'appelle. Tchuss.